Salut, c'est Sébastien pour Magic Rush. On fait la vidéo du rachat numéro 4. Donc c'est le rachat que j'ai fait ce week-end à Alençon et je me suis déplacé en personne pour aller faire ce deal. Donc c'était un deal qui était d'un montant assez important. Donc on nous a envoyé une photo, quelques photos de Zakolek. Donc le vendeur voulait vendre depuis déjà quelques temps. Il a pu utiliser notre service de rachat pour pouvoir vendre sa collecte. Je suis allé avec un de mes potes, on est allé sur zone, on a fait l'estimation, ça nous a pris quand même un peu de temps parce qu'il y avait quand même beaucoup de valeur, même si c'était concentré dans un classeur, que je vais pouvoir vous montrer tout à l'heure. Et du coup, on est arrivé sur une estimation de 17 000 euros. Et on a fait un prix de rachat qui était un peu au-dessus de 10 000 euros. Donc on s'est mis d'accord, on n'était pas très loin en termes de vente. Et du coup, on a réussi à trouver accord pas trop difficilement. Et du coup, on reste dans notre créneau de rachat qui est entre 50 et 70% de la cote, 65% de la cote, ça dépend. Enfin, on était vraiment pas loin. Et du coup, il y a vraiment beaucoup de cartes de valeur, donc ça, c'est cool. Donc pour ce genre de deal-là, moi, je suis d'accord de me déplacer. C'est vraiment quelque chose qui se fait, enfin, sur des dizaines de milliers d'euros. Faire des envois et tout, c'est un peu compliqué. Après, si vous êtes à l'étranger, en Belgique ou autre, pourquoi pas. Mais si vous êtes en France, moi je peux me déplacer quand même pour ne serait-ce que déjà voir, faire l'estime, etc. Et commencer à négocier. Après on peut le faire bien sûr en amont, par téléphone, par caméra, par visio, c'est dans l'air du temps comme on dit avec cette connerie de virus. Donc c'est possible de faire ce genre de manip. Donc vraiment super sympa et tout. Heureusement on a tapé la discute et tout, mais bon, fallait pas rester traîné trop longtemps non plus, mais bon, en pas trop longtemps on a pu faire une estime qui était vraiment très très bien. Et puis bon, il y a beaucoup de cartes qui ont monté. Donc bon, on est quand même obligé un peu de se protéger parce que les cotes de décembre ne sont pas les cotes de Magic de février, début février là. Et c'est aussi un truc qui est important à prendre en compte dans une estime, c'est-à-dire que là vous voyez cette vidéo, peut-être qu'on est 3 mois plus tard, peut-être qu'on est 6 mois plus tard, peut-être qu'on est 1 an plus tard, je sais pas. Mais au moment où on a fait le deal, les prix c'était ça. Alors, donc là j'ai fait une petite photo des classeurs du lot. Donc il y avait pas mal de cartes en vrac supplémentaires. En plus du classeur, il y avait vraiment beaucoup de valeur. Donc c'est juste pour montrer, il y avait une quinzaine de classeurs avec un peu de quelques boîtes à chaussures. Bon, il n'y avait pas énorme dedans. Mais bon, c'était juste pour vous montrer. Là, je vais faire un petit échantillon des cartes cotées, enfin des bonnes cartes qu'il y avait en vidéo. Hop, et voilà, c'est parti. On commence par une Gisela. Donc il y a pas mal de trucs, des fèches, des morphelins, Oboro, quelques terrains. Donc c'est pas des trucs énormes, mais c'est le genre de cartes que j'ai identifié. Donc bon, après il n'y a pas que des gros trucs. Un beer de 2 pour 2. Compagnie rassemblée, opposition, Castria, Pack de la tombe, une petite carte The Dark, Gros Tablisseur, ça a vachement monté ça aussi, quelques Eldrazi, Nul-la-Mode, FR, Franc-Tireur, bref, donc il y a à la fois de l'ancien et du récent qui se côtoient, Bassin d'élevage, Nyctos, Stroker c'est pas mal, Face Cyclonique ça s'est pété la gueule, ça vaut plus grand chose maintenant, après il y a toujours des petits trucs sympas. Donc il n'y a pas, enfin là, chevalier ça vaut pas grand chose non plus, mais après c'est la sélection des cartes qu'il faut mettre en vente assez vite, et puis voilà. Donc ça c'est la première vidéo pour vous montrer une gîte, des galeries au miroir, ce genre de truc. Hop, et voilà la deuxième petite vidéo, 50 secondes. Donc c'est pour montrer un peu tout ce que j'ai mis de côté dans un premier temps. Donc il y a des anciens trucs qui étaient bien, il y a toujours des trucs qui sont bien, des balistas, quelques terrains, toujours pareil, Dromoka aussi, ça cote pas mal, Colagan's Command, des Stifles en Scourge, Acroma, enfin voilà, plein de petites cartes, Détermination d'acier, ça vaut pas mal, des gobelins, des trucs de zombies, quelques Planeswalkers, enfin... Bref, spécimen pris dans la glace. Ouais, ça c'est bien ça. Bonne carte. Ouais. Non, mettez pas l'image. Ça vaut rien. Ok. Ça vaut rien. Voilà, donc ça c'est le pool de cartes qui a été récupéré. Il y en a encore d'autres, hein. J'ai pas tout mis en vidéo parce que ça faisait beaucoup. Voilà, donc avant d'aller dans le dur, je fais une petite photo de mon jardin. Parce qu'aujourd'hui on est le 11 février et c'est tout blanc. C'est la neige. Je veux faire cette photo en fait juste pour vous recadrer en fait dans le temps,
parce que une estimation de lot, c'est aussi à dater, et en l'occurrence, là, on est sur des pics de spike de prix de cartes. Il y a beaucoup de cartes qui ont énormément augmenté en très peu de temps, et donc la valeur du lot, elle est à dater par rapport à un instant T, et non, peut-être que dans 6 mois, il y a des cartes qui vaudront beaucoup plus, peut-être qu'il y en a qui vaudront moins, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment calibrer sur le temps. Donc c'est pour ça que je mets en image le temps qu'il fait, le temps où on est. Donc je pense qu'il y a pas mal de neige un peu partout en France, parce que si on en a à Brest, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup partout. Donc voilà. Maintenant on va passer au classeur, avec beaucoup de bonnes cartes. Et c'est parti pour le classeur. Boum, on commence par un gros pool de fetch. Il y a énormément de cartes qui sont en x4, c'est à la fois du vieux et du Zendikar, donc c'est Fondrière c'est quasiment 20 pièces, Lande Venteuse c'est 12 pièces quasiment, les Catacombes je sais plus trop, des Parishadan ça a remonté, donc là on a quand même un pool de cartes qui est vraiment intéressant. Alors le playset est un peu chelou parce qu'il y a que des cartes, que des langues différentes, une signée, des wastes, alors pourquoi il y en a 5 ça on sait pas trop, mais au moins il y en a 5, ça me va. C'est le genre de cartes que j'aime bien récupérer. Un peu de From the Vault, des Cavernes des âmes, donc là on commence à stocker un peu de cavernes, c'est plutôt cool, c'est joué dans vraiment beaucoup de choses, notamment dans Humain. Des Brainstorm Foil en DCI, j'aurais préféré que ce soit en Mercadia, mais bon, après c'est pas pareil. Des Contemplations Foil, des Jace, des Delver Foil, en original Yestrad, 3 Jace Summon Sculptor, donc ça c'est toujours cool. Des Wak Wak. Alors ensuite des Eldrazi, donc c'était vraiment le classeur être quand même orienté vers le jeu. Là on voit Sneak Show, enfin Sneak Attack, on verra, il y a des shows derrière. Et il y a des grosses cartes Reanimator. Hop, voilà. Des exposés libres, des toupies, des faux x4, le petit playset en anglais, Untomb, réanimation. C'est pas fini, des exhumes, des Spell Pierce Foil, un peu de tout, une 5ème catacombe, hein. Bon, pourquoi pas, des Taga, des Snap, des Nemesis. Donc ça commence à chiffrer hein, tout ça. Des Blood Moon, Mage de la Lune, ça a remonté aussi, quelques foudres FBB, c'est toujours sympa. Back to Basic, sont digitaxiennes. On m'a demandé, tiens, il n'y a pas longtemps des sondes si j'en avais d'autres en FNM, là j'en ai 4 de plus. Ensuite, Cache du Fossoyeur, Cache du Greffe, ça vaut plus rien. Entrer dans des anges, ça vaut pas grand chose. Terminus, ça vaut pas grand chose. Et là, il y a du lourd. Mind Over Matter, ça vient de spike de ouf. Survie du plus apte aussi. Dragon Clinquant, c'est dans les des hautes sphères, des cartes recherchées maintenant. Donc j'en avais déjà 2. Et voilà. Et alors, ça, il y a un Prosecteur Sylvestre. Ça, en foil, il est très bon état. Après essai c'est quasiment impossible en fait parce que c'est une carte jouée donc en ancien foil c'est hallucinant ce que ça peut valoir. Des zéniths ça remonte aussi, quelques épées, donc les épées c'est un peu de la merde maintenant mais bon c'est toujours sympa, enfin c'est plus amusant que compétitif. Des Shardless Agents FNM, 3 Liliana, c'est quand même pas dégueu. Donc là c'est pareil, des liages, je commence à en avoir un peu. Inquisition, 4 Bob. Et voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, alors il y a des petites cartes, il y a des moyennes cartes. 4 thermos, alors le problème c'est que les thermos sont abîmés. Là ils ont l'air super beaux, mais en fait le bac est dégueu. Des Sword to Plowshare, des clics, des vifs de Loam en allemand certains. Et c'est pas fini. Ashok, Cabal Thérapie, ça vaut pas grand chose. Des Jace. Un Recurring Nightmare, alors ça a remonté. Lac de la Mort, ça vaut une blinde maintenant. Home, c'est pareil. Une Convulsion FBB. Quelques petites cartes en plus. Sheldred, Muldaya, Médaillon. Totem Maudit aussi, ça vaut un peu d'argent. L'Arbin Gobelin, c'est toujours joué en fun, c'est très bien. Alors les Stoneforge, c'est bon quoi, j'en peux plus là. Si vous avez des Stoneforge, c'est bon, vous les gardez quoi. Non, je les prendrai, mais bon. Là, j'ai tout ce qu'il faut quoi. En Stoneforge maintenant. Des mangoustes. Une consultation démoniaque aussi, ça c'est une carte qui est jouée. Diabolique Tutor. Des Decay, là c'est bien parce que j'en ai plus, donc c'est toujours sympa de récupérer ce genre de cartes. Et voilà, fin du classeur. Alors voilà, donc c'est pas mal tout ça. Mais
Et il manque quand même un sacré pool de valeurs. Et on va la montrer maintenant. Et la valeur, elle est là. Voilà. Donc, un Scrubland, une lime, 2 désolation, une lime. Donc toutes les cartes, tous les bilans qu'on a quasiment sont en mauvais état. Donc il y a pas de carte mint, il y a vite fait quelques savanes qui sont near mint. Mais bon, 4 plateaux, 3 bayous, 4 désolations, 2 Scrubland, 3 savanes, 4 tundra, 4 taiga, 4 hilltop, 4 hillvolk, 4 mersout. Voilà. Ok, voilà, vous avez fait le petit tour d'horizon du lot, donc c'est quand même un lot qui est conséquent. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir faire des rachats de ce type-là régulièrement. Donc si vous avez une grosse collecte, faites appel à nous. Comment dire, moi je suis en auto-entreprise, c'est-à-dire que je peux racheter des cartes plutôt plus chères et je peux acheter à des particuliers. Parce que des sociétés, par exemple, elles ont besoin de collecter la TVA et donc elles vont pouvoir avoir des prix de rachat qui seront plus faibles que moi parce qu'elles veulent collecter de la TVA à la vente. Alors que moi, c'est pas mon cas, je suis pas assujetti à ça. Donc je vais pouvoir avoir des prix qui sont plus intéressants. Et oui, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, donc mon email c'est ça. Envoyez-moi un email, envoyez-moi des photos si vous avez une collection. Si vous voulez vraiment vendre, c'est parti, c'est le bon moment, c'est la bonne façon de le faire. Donc n'hésitez pas. Salut!